Meta vient de nous révéler quelles publicités Facebook obtiennent les meilleurs résultats. Et ça n'a rien à voir avec le ciblage, le budget ou les enchères. La méthode, c'est de créer des publicités pour un format bien spécifique. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire afin que vous puissiez améliorer vos campagnes. Vous allez pouvoir baisser votre coût par lead, augmenter votre ROAS et enfin avoir des campagnes scalables. Juste avant, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, je m'appelle Ludivine Soirée, j'ai créé l'agence Manyleads et on aide les entreprises à générer des prospects qualifiés grâce à la publicité Facebook. Et si c'est votre cas, vous avez en description un dashboard décisionnel marketing gratuit que vous pouvez télécharger et qui vous donnera le réel impact de vos campagnes méta sur la croissance de votre entreprise. Le lien est en description. Donc maintenant, revenons à notre sujet. Eh bien, Meta a révélé que la meilleure manière d'augmenter les performances des publicités, c'est de les créer pour un format réel, c'est-à-dire un ratio vertical. Et il y a de la data pour le prouver. Comme vous pouvez le voir, le coût d'acquisition baisse en moyenne de 16% et le ROAS augmente de 13% si vous avez optimisé vos publicités pour le format réel. Alors pourquoi ça change quand même la donne? Là, je précise que c'est pour le même annonceur, donc sur un même compte publicitaire, un même concept pub et la même offre, on a juste changé le format en format réel pour obtenir cette amélioration. C'est quand même des performances assez incroyables, 16% d'amélioration sur une campagne, 16% du coût par acquisition qui baisse juste en changeant le format, c'est quand même quelque chose qui peut se faire facilement et qui amène des résultats très intéressants. Alors ça veut dire quoi de construire sa pub pour des réels? Déjà, ça veut dire que vous allez avoir un ratio 16/9, alors qu'avant, ce qu'on préconisait, c'est de faire un format carré si on n'avait pas de ressources pour faire autrement. Et le format carré, Facebook allait l'optimiser pour les stories, les réels, etc. Mais on pouvait se contenter d'un format à 1 carré. C'est plus le cas maintenant si vous devez faire qu'un seul format, c'est vraiment le format 16/9 réel. Et même si ça part sur le fil d'actu, c'est ok. De toute façon, vous savez bien que tout le monde aujourd'hui est sur son téléphone. Donc si c'est vertical, même sur le feed, ça passe. La seconde chose à faire, c'est d'ajouter de l'audio. Si dans ce réel, vous ne parlez pas, c'est pas une vidéo où vous exprimez ou alors un UGC où il y a le son de la personne, eh bien vous pouvez utiliser les nouvelles fonctionnalités IA sur Facebook. Au niveau de votre créative, on vous propose d'ajouter de la musique. Donc vous pouvez choisir, vous avez plusieurs exemples, vous pouvez choisir pour que ça colle bien au ton de votre branding, mais ajouter de la musique augmente les performances. Et on a remarqué, en tout cas Meta a remarqué que les utilisateurs ont de plus en plus leur son activé. Alors qu'avant, et c'est pour ça que vous voyez tout sous-titré, on avait tendance à consommer sans le son, et bien c'est en train de changer chez le consommateur. Ensuite, ce que vous voulez surtout faire, c'est respecter les safe zones. Donc vous le voyez ici, ça veut pas dire qu'il n'y a rien autour de cette safe zone. Votre image, votre vidéo peut prendre tout l'écran, c'est juste que tous les éléments importants doivent être dans cette safe zone. Vous voyez qu'en plus au format réel, c'est la plus restreinte et c'est intéressant parce que si vous créez votre publicité directement pour le format réel, elle s'affichera correctement pour le story, le feed, parce que vous êtes obligé de concentrer correctement les éléments. Donc par exemple, votre appel à l'action, assurez-vous qu'il soit dans la safe zone, sinon il va pas se voir. Tous les éléments importants, tagline par exemple, doivent être dans cette safe zone. D'autres informations que nous donne Meta, c'est sur la délivrance. Ce qui est très intéressant, c'est le changement dans la manière de gérer des publicités qui sont dans une même campagne. Aujourd'hui, l'algorithme de Meta est capable de savoir si une publicité est plutôt tofu ou bofu. C'est pas quelque chose à manger, hein. Tofu, ça veut dire que la publicité va s'adresser au top of funnel, donc des personnes qui sont plus loin de la conversion dans votre funnel, ils sont vraiment en haut et il faut petit à petit les qualifier pour les convertir. Et le bofu, c'est bottom of funnel, donc le bas du funnel, où sont des personnes qui ont plus besoin de grand chose pour aller vers la conversion. Donc ça va être des personnes qui ont juste besoin d'un petit avis client, peut-être d'une promotion pour convertir, alors que vous allez avoir des pubs top of funnel qui vont plus être des pubs par exemple éducationnelles pour éduquer sur votre offre, votre produit. Et c'est là que ça peut devenir compliqué dans l'optimisation parce qu'en fait Meta va potentiellement dépenser plus sur une pub tofu qui va rejaillir ensuite sur les conversions d'une pub bofu.
Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations où on a Facebook qui dépense beaucoup sur une publicité et on regarde son compte publicitaire et on se dit non mais attends, pourquoi il dépense autant sur cette pub alors qu'elle fait pas ou peu de conversion. J'ai un CPL à 50 € sur cette pub, l'autre elle fait des coûts par lead à 10 €, je vois pas pourquoi je vais laisser tourner celle qui me coûte 50 € par lead. Eh bien vous devriez la laisser tourner parce que c'est elle, si Meta dépense dessus, c'est elle qui permet le CPL à 10 € derrière. Donc l'important c'est d'avoir un CPL moyen sur la campagne qui est votre CPL cible, mais si vous voyez que Meta dépense sur une publicité, c'est qu'il a des raisons de le faire. Donc en fait, les seules pubs qu'on va couper, c'est les publicités sur lesquelles Facebook ne dépense pas. Typiquement, vous allez voir que sur une semaine, Facebook a dépensé 10 € sur une pub alors qu'il a dépensé 100 € sur chacune des autres pubs de votre campagne. Vous savez que cette pub-là, vous pouvez la remplacer. Facebook ne s'y intéresse pas. Et elle n'a pas d'incidence sur votre conversion finale. C'est un nouveau process, parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on gardait uniquement les pubs qui faisaient le meilleur coût par lead et on coupait les autres. Mais là, c'est plus du tout le cas, surtout avec la nouvelle mise à jour Andromeda. C'est pour ça aussi qu'on change notre manière de gérer les ads. Et ce qui va être important, forcément, si Facebook maintenant fonctionne comme ça, eh bien c'est d'avoir de la diversité créative. Meta ne peut pas s'optimiser si les publicités qui sont dans la campagne sont quasiment les mêmes. Ça veut dire que là où avant changer une tagline, donc un titre sur une publicité pouvait faire la différence, ce que Meta maintenant va demander, c'est des contenus beaucoup plus divers. Et aussi des contenus qui vont s'adresser à différents stades au niveau de votre prospect, donc des contenus qui vont s'adresser à des prospects qui sont en recherche active, des contenus qui vont s'adresser à des prospects qui vous connaissent déjà, d'autres qui vont s'adresser à des prospects qui vous connaissent pas du tout, vous allez éduquer le prospect sur votre offre. Donc tous ces niveaux de conscience qu'il faut aller toucher dans une même publicité, dans une même campagne, pardon, par des messages différents. Ensuite, toujours dans cette idée de diversité, ce que nous dit Meta, c'est que si on met 5 à 10 créatives dans notre campagne, on aura plus de chances d'avoir des résultats. On a des campagnes qui sont plus efficaces de 44% et des dépenses pub supérieures, c'est-à-dire plus 24% de dépenses pub en moyenne sur des campagnes qui ont entre 5 à 10 créas dedans. Donc intéressant, c'est que si aujourd'hui vous devez lancer des campagnes, donc vous avez votre format réel et mettez 5 à 10 créas dedans selon votre budget, vous avez plus de chances comme ça d'avoir des meilleurs résultats. Et en fait, l'IA est tellement intelligente aujourd'hui de Facebook qui va montrer des images à des personnes qui vont plus réagir à des images, des vidéos à des personnes qui vont plus réagir à des vidéos, GIF, carousel, etc. Donc, c'est très important d'avoir de la diversité dans ces formats, dans ces messages. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le produit que vous vendez, le service que vous vendez demande un temps de réflexion long avant la conversion, plus c'est important. Et donc ce que ça sous-entend, c'est que en génération de leads, on est aujourd'hui obligé d'appliquer cette méthode, sinon on ne va pas avoir les leads et les conversions qu'on souhaite, parce qu'on sait très bien qu'on a un cycle de conversion plus long qu'un e-commerce. Aussi parce qu'évidemment le panier moyen est beaucoup plus élevé. Si vous voulez en savoir plus sur la meilleure manière de créer une créative, j'ai fait un process en 4 étapes pour faire des publicités performantes pour votre marque. Je mets le lien juste là, vous pouvez découvrir cette vidéo. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour la vidéo de la semaine prochaine. Je vous retrouve très vite, c'était Ludie pour la qualité.